Bonjour à tous, c'est le docteur Walid Mekedem et aujourd'hui j'ai envie de réagir à cette vidéo que j'ai vue sur YouTube, une vidéo du Parisien au sujet d'une boutique, peut-être une chaîne, je ne sais pas, qui a ouvert et qui vend des confiseries, des bonbons, des boissons qui sont normalement interdites en France du fait de leur composition, des additifs qu'on y met et leurs conséquences néfastes pour la santé. Mais bon, apparemment ça existe et surtout ce qui est catastrophique, c'est de voir qu'il y a des gens qui y vont et qui vont faire carrément des courses avec des sacs et acheter plein de ces aliments ultra transformés avec une composition chimique malsaine. Enfin bref, donc pourquoi cette vidéo? Déjà pour rebondir sur cela, parce que bon, c'est quand même cata, mais ça j'ai envie de dire, c'est juste un symptôme. Parce que qu'est-ce qui est catastrophique? Ce magasin ou cette chaîne, j'en sais rien. Ça, c'est un problème anecdotique. Parce que finalement, là, ce qu'on voit, c'est que le rapport au sucre en France et à la malbouffe est quand même catastrophique. On a une explosion, d'accord, de l'obésité chez les enfants. Alors, vous imaginez dans les années qui vont venir toutes les maladies cardiovasculaires qui vont être la conséquence justement de cette épidémie d'obésité. Alors, sur la consommation d'aliments sucrés, franchement, je ne sais pas quoi dire, c'est quand même la cata. Tout est sucré. Vous allez acheter du pain, ça va être sucré. Vous allez acheter de la sauce tomate, c'est sucré. Il y a du sucre partout. Donc, il faut être vigilant parce que le sucre est hyper addictif. Alors, on a ce qu'on appelle un petit peu les sucres cachés, etc. On a les aliments, évidemment, qui sont transformés, qui sont déjà prêts, où souvent, des fois, on va retrouver du sucre. Mais après, il y a des aliments comme ceux-là, où il n'y a pas besoin de chercher pour comprendre que ce sont des aliments sucrés. Et c'est quand même surtout eux qui génèrent de grosses addictions. Donc, il faut savoir que voilà, quand vous mangez du sucre, c'est une décharge de dopamine dans votre cerveau. Ça fait du bien, ça fait plaisir. Moi-même, je mange du sucre. Des fois, je rentre, je passe par la gare. J'ai envie de manger un cookie, je mange un cookie. Bon, c'est vrai, je sais que c'est pas hyper sain, il ne faut pas en manger très souvent. Mais bon, à côté de ça, évidemment, voilà, j'essaye de faire attention, de faire de l'activité physique et de limiter la consommation quand même de sucre. Mais le problème, c'est qu'on a des personnes qui sont dans l'excès et qui ont un mode de vie qui tourne autour de la consommation d'aliments sucrés. Donc, à la fois les sucres qu'on va dire explicites, comme ça, donc les confiseries, les bonbons, les céréales hyper sucrées. Et à côté de ça, toute l'alimentation transformée, où finalement vous mangez, mais vous ne savez pas vraiment ce que vous mangez, ce qu'il y a dedans. Et souvent, soit c'est très sucré, soit c'est très salé. Et à côté de ça, vous avez aussi des colorants, des additifs, etc. qui ne sont pas forcément bons pour la santé. Et je ne parle même pas de tout ce qui est perturbateur endocrinien que vous pouvez retrouver dans l'alimentation. Donc là, clairement, je ne sais pas si on a un tournant ou si le tournant est déjà passé ou s'il va arriver, mais en tout cas, la manière dont l'alimentation est consommée en France, c'est catastrophique, mais c'est aussi surtout tout ce qui est incitation à la consommation. Si vous allez un petit peu sur Instagram, quand vous voyez des vidéos de nourriture, vous n'êtes pas sur des vidéos où on va dire c'est un petit peu chic, pas chic, mais en tout cas simple et ça donne envie. Non, on est en excès. Vous êtes sur des vidéos de nourriture où ça déborde de partout. Il y a de la quantité, où visuellement c'est très attractif. On est vraiment dans l'excès et ça vous pousse à consommer cette alimentation ultra transformée, ultra sucrée et qui va vous rendre accro. Donc déjà, on essaie de vous rendre accro à travers l'image, le visuel, mais après, forcément, qu'est-ce qui arrive? Tac, vous avez envie de tester, vous testez. Et d'ailleurs, j'invente rien, parce que dans le reportage là sur le Parisien, ils interviewent des gens en face de cette boutique pour leur dire, mais comment vous connaissez en fait ces marques américaines, etc. Et les gens, ils répondent, j'ai vu ça sur TikTok. Donc, c'est exactement ce que je décris. Les gens vont sur Instagram, TikTok, ils voient des vidéos ultra explicites, ultra, je trouve pas les adjectifs, mais qui mettent en valeur la nourriture d'une manière à ce que voilà, ça vous impacte vraiment. Paf, ça débarque et vous avez envie d'y aller. Et après, vous tombez dans l'engrenage, vous consommez ce genre de truc et clairement, on peut être accro. Il y a plein de gens qui sont addicts au sucre. Et ça, peut-être qu'on n'en parle pas assez, mais c'est une catastrophe parce que ça cause énormément de soucis de santé. Donc, est-ce qu'il faut tous les énumérer? Mais est-ce que déjà, si je vous parle du diabète, ça vous parle? Ça vous parle, j'imagine. Évidemment, si vous consommez ce genre de sucre en quantité pendant une durée
longue finalement dans le temps, au bout d'un moment, le corps ne supporte plus. Vous créez ce qu'on appelle une résistance à l'insuline, c'est-à-dire votre corps dit, bon, ça fait un moment que tu nous envoies des décharges de sucre, on essaye de contrôler tout cela en envoyant de l'insuline à bloc pour faire en sorte que voilà, ça ne déborde pas. Mais au bout d'un moment, le corps, il dit, bon, la machine est en panne, ça ne fonctionne plus, on n'arrive plus, c'est saturé là. Et c'est comme ça que se développe le diabète. Donc franchement, bon, cette vidéo, elle m'a donné envie de parler. Je me suis dit que c'est quand même assez cata ce qui se passe par rapport à l'alimentation en France. Je ne sais pas s'il va y avoir des réglementations qui vont arriver par rapport à cela, mais déjà dans l'incitation, comment on incite les gens à consommer, il y a des choses à changer. Il y a peut-être des réglementations à mettre, déjà sur les réseaux, mais dans les publicités. Bon, bah, c'est sûr que quand vous allez ici, par exemple, dans le métro à Paris, j'ai pas forcément d'image en tête, mais ça me parle des grandes affiches. Ah si, ouais, je vais pas citer les marques, mais la dernière fois, j'étais dans le métro, une grande affiche d'un gâteau chocolaté. Je ne vais pas citer la marque, mais je vous avoue, même moi, je vois l'affiche en face de moi, je sors là du travail, j'ai un peu faim. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez dire je suis influençable, mais non, hein, la pub ça marche et ça marche sur énormément de monde, sinon on ne mettrait pas des millions dans la publicité. Et ben voilà, j'ai un petit creux, je vois ce truc, pour peu qu'en arrivant à la gare, je tombe sur la fameuse confiserie que j'ai vue sur le panneau, je vais avoir envie. Et après, tac, 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 c'est comme ça qu'on rend accro les gens. Donc franchement, la publicité sur tout ce qui est aliments très sucrés, potentiellement addictifs, il y a peut-être quelque chose à faire. Moi, je dis ça, je dis rien, vous me dites un petit peu en commentaire ce que vous pensez, ce que vous en pensez. Et après, évidemment, le rapport à la nourriture, comment on consomme aujourd'hui, que ce soit sur le très sucré, sur les fast-food, etc. Bon, c'est quand même la cata, hein. Je veux dire, on le voit tous les jours, je ne veux pas porter de jugement, mais c'est juste factuel. Vous allez dans les transports, quand c'est l'heure de rentrer à la maison le soir, vous regardez un petit peu ce que mangent les gens autour de vous, bah, ils ne sont pas en train de manger un truc ultra sain, c'est-à-dire qu'ils ont faim, ils ont envie de casser la croûte. Alors, deux solutions, il y a deux situations. Il y a ceux qui ont vraiment faim et pour le coup, bon, ils achètent un truc vite fait, soit qu'ils ont trouvé justement la station de métro, à la gare, à la boulangerie ou quelque chose qu'ils ont envie de manger, comme je vous ai dit, parce qu'ils ont vu une pub juste avant sur le truc ou un réel Instagram ou un TikTok sur le sujet. Donc ça, c'est un phénomène. Et deux, il y a ceux qui ont juste envie de se détendre. Et oui, bah oui, parce qu'en fait, je suis désolé de comparer à ça, mais la nourriture ultra sucrée, c'est comme pour certains, prendre la petite cigarette. Bah, finalement, ça vous envoie une décharge de dopamine, ça vous détend. Et même moi, ça me fait ça. Hein. Je veux dire, c'est parce que je sais que ça me fait ça que j'essaye de réguler, de modérer. Je vous dis pas que jamais... je prends un cookie, par exemple, à la gare. Des fois, je vais à la gare. Ah, j'ai envie de manger un petit cookie. J'en prends un. Mais je sais que c'est un piège. Parce que franchement, le cookie, tout choco, on va pas se mentir, ultra sucré, bah, vous le prenez pour peu que vous ayez été fatigué, stressé, un petit peu tendu. Paf, ça vous envoie une décharge de dopamine dans le cerveau. Et d'un seul coup, vous vous sentez bien. Bah forcément, après, ça active ce qu'on appelle le système de la récompense. Votre cerveau enregistre cela et il vous incite à recommencer pour ressentir la même sensation, le même plaisir. Sauf qu'au bout d'un moment, on a ce qu'on appelle aussi des phénomènes de tolérance. Bah, un cookie, c'est pas suffisant. Donc, on va prendre un cookie plus une barre chocolatée, etc., etc. Et donc, à la fois, on entre dans ce système d'addiction et en même temps, bah, toutes les conséquences qui sont liées à la mauvaise alimentation, avec le développement du diabète, des maladies cardiovasculaires, de l'obésité, etc., etc. Je suis parti peut-être un petit peu dans tous les sens dans cette vidéo, mais j'ai parlé de manière instinctive suite à justement ce reportage que je viens de voir sur YouTube. Enfin, je l'avais vu ce matin, mais là, je suis retombé dessus, enfin, je suis parti dessus, je me suis dit, je vais en parler. Donc voilà, dites-moi un petit peu ce que vous pensez de tout ça. Et puis, ça m'intéresse. Et j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez peut-être appris des choses. En tout cas, prenez soin de vous, prenez soin de votre santé et à très bientôt, j'espère, pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao, ciao.